Ouais, mais elle a découvert l'ADN, c'est une grande avancée. Oui, elle a révolutionné la science. Mais il y a d'autres choses avant, après. Est-ce que je serais prête à me battre pour cette personne ? Mais une fille, quand elle a chaud, c'est son problème. En fait, la réalité, c'est pas du tout ça. On a l'impression de pas mériter ce qu'on a, de pas mériter là où on en est alors qu'on a travaillé pour. Je suis fière d'être une bédarde. Salut, c'est Lou, la voix off du Rêvecast, mais tu commences à me connaître un petit peu maintenant. On se retrouve pour la saison 2 du Rêvecast, le podcast de l'association Révèle qui accompagne les jeunes filles de quartiers populaires dans l'empowerment féminin depuis 2013. Bienvenue sur cet épisode spécial. Comme tu peux le voir, on est au studio du Rêvecast. Aujourd'hui, les alumnae, elles ont voulu raconter leur expérience chez Révèle, et plus particulièrement lors du parcours Révèle ton potentiel. Mais tu vas me dire, c'est quoi ? Révèle ton potentiel, c'est un parcours de 5 jours à Paris et à Lyon pendant les vacances scolaires d'octobre, février et avril. Il est composé d'accompagnements collectifs, de visites d'entreprise et de rencontres de professionnels. Le parcours Révèle ton potentiel, il permet de développer ta confiance en toi, la connaissance de soi et élargir ton champ des possibles grâce à une communauté de femmes engagées. Mais je te laisse avec les rêvecasteuses qui vont t'en dire un peu plus, parce que qui de mieux placé pour en parler que des filles qui ont déjà vécu l'expérience. À plus tard! Moi, je m'appelle Charazed, j'ai 25 ans, j'ai fait le parcours Révèle en avril 2015, donc j'avais 16 ans à l'époque, j'étais en première ES. Donc j'ai découvert l'association grâce à une autre association de mon quartier qui s'appelle ID. C'était une association de quartier qui aidait les jeunes à l'aide aux devoirs. Donc un jour, on m'en a parlé et j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit ça va être l'occasion de pouvoir sortir de chez moi. Parce qu'à l'époque, j'avais pas vraiment beaucoup d'amis. J'étais quelqu'un de très timide et renfermé. J'étais la personne qu'on remarquait pas dans la classe. Voilà, clairement, des fois on me voyait, on me disait « Ah bah t'étais où ?» Bah j'étais juste assis derrière toi, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait le parcours avec 2 autres amies à moi, une qui était ma meilleure amie et une autre fille de ma classe qui nous avait entendu discuter. Donc j'ai fait le parcours, c'était je crois le 3e parcours depuis la création de Révèle. Donc c'était très, on était que 30. C'était très familial, très sororité, c'était super. J'en garde de très bons souvenirs. Ça m'a permis de vraiment d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Aujourd'hui, quand je repense à Charazed d'il y a 9 ans, il y a énormément de choses qui ont évolué. Surtout ma capacité à pouvoir aller vers les autres, parler, faire de nouvelles rencontres, me sociabiliser, ne plus avoir peur de ce que je peux dire, ce que je peux faire, de plus avoir honte en fait de qui je suis. J'ai vécu beaucoup d'harcèlement, donc ça m'a permis de vraiment m'affirmer et de pouvoir comprendre que dans la vie on peut faire plein de choses. Et donc maintenant j'ai 25 ans, j'ai une licence de psychologie que j'ai eue en 2021. Après j'ai fait un service civique en mission locale, j'ai travaillé, j'ai fait plein de petites choses. Parfois ça m'arrive de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et d'autres fois je me dis mais c'est pas grave en fait, je suis quelqu'un qui aime tellement découvrir de nouvelles choses, je suis très curieuse, donc je veux tout le temps faire de nouvelles choses. Enfin, j'aime la photographie, j'aime la musique, j'aime la peinture. Donc, je fais plein de choses. Donc, j'arrive pas à me restreindre à faire que un truc. Donc, voilà. Merci Charazad pour ta riche présentation. Moi, c'est Liana. J'ai 18 ans. Et c'est ma première fois chez Rêvecast. J'ai fait Révèle ton potentiel en octobre 2022. Et moi aussi, ça m'est tombé dessus par hasard. On m'a parlé de ce parcours quand j'étais en terminale. Et je sais que beaucoup de filles de mon école, de mon lycée, avaient fait le parcours. Et j'entendais que du positif. Donc, vu que j'aime bien tester des expériences moi aussi, que je suis archi curieuse, je me suis dit « let's go ».
Donc j'ai tenté, j'ai foncé et je dirais pas que je manquais de confiance en moi, mais pour moi on n'atteint jamais un cap de confiance à 100%. Et du coup je me dis que chaque expérience ça permet d'avoir un bagage avec plus d'étoffe et qui nous permet du coup d'avoir toujours plus de confiance en soi. Et ça m'a permis d'émanciper ma voix davantage. Et je dirais aussi que ça m'a permis d'accroître mon réseau. Parce qu'on fait de nouvelles rencontres, on rencontre une équipe super conviviale. Et ça m'a permis aussi d'avoir du soutien en dehors de ma sphère familiale. Parce que je ne dis pas que j'en avais pas en dehors, mais à part ce soutien solide, en fait, j'en avais pas vraiment. Donc voilà. Bon, alors du coup, moi c'est Manon. J'ai fait Révèle ton potentiel en avril 2022. J'avais 16 ans, j'étais en première. Il y a des personnes de l'association qui étaient venues dans mon lycée et je voulais rater 1 heure de français. Mauvaise idée, mais bon, je voulais rater 1 heure de français. Du coup, j'y suis allée et ça m'a intéressée tout de suite. Et du coup, j'ai fait le parcours en avril. Et ça a tellement changé plein de trucs en moi, je trouve. Même pour le futur, enfin, ça m'a construit une vraie base de plein de trucs. Enfin, il y a des choses que j'aurais jamais pensé faire, parler en public. Mais maintenant, du coup, je fais le podcast. Du coup, je suis en licence de psychologie aussi. Je parle avec plein de monde et tout. Il y a 2 ans, mais jamais de la vie, j'aurais fait ça. J'étais plutôt, pareil, un peu l'élève timide. Mais en même temps, bon, j'ai jamais été vraiment harcelée. J'avais des copines, tout ça. Mais pour moi, impossible faire podcast, faire un discours devant plein de gens, etc. Et au final, je trouve que ça m'a appris plein de choses et ça m'a surtout appris à me voir par moi-même. Je savais comment les gens me voyaient, je savais comment mes parents, mes amis me voyaient, mais je savais pas comment moi je me voyais. C'est un peu bizarre à dire, enfin, je sais qui j'étais, mais je me voyais pas, quoi. Je sais pas si c'est vraiment compréhensible, mais voilà. Et ça m'a vraiment aidé sur ça, surtout le côté social et sur aussi le côté ok qui je suis et ce que je veux faire. Et j'ai pas besoin à 16 ans d'avoir toute ma vie de prévu. Et tu vois, t'en as 25 et je me retrouve un peu dans le discours, je sais pas quoi faire, mais c'est pas grave, tu vois. Et là, j'en ai 18 et je me dis, je sais toujours pas vraiment ce que je veux faire, j'aime plein de trucs, mais c'est pas grave. Je peux en avoir 40 et ne toujours pas savoir quoi faire et ce sera toujours pas grave. Et ça m'a vraiment aidé sur ça parce que moi, j'avais l'impression, surtout au lycée, le bac, tout ça, j'ai l'impression qu'à 16, 18, t'es censé savoir ce que tu veux faire pour toute ta vie, qui tu seras quand tu auras 40 ans, 60 ans. Et moi, j'étais là, je sais même pas qui je suis quand j'en ai 16, alors à 40, compliqué. Mais voilà, Révèle, ça m'a vraiment aidé sur ça. Moi, je trouve ça archi intéressant, le fait que vous dites, vous deux, que vous étiez des personnes plutôt... et qu'après Révèle, vous osiez plus prendre la parole. Et moi, ce que j'aimerais savoir, du coup, c'est quel est l'élément dans le parcours Révèle qui a débloqué le truc? Pour moi, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le fait qu'on nous donne la parole. À cette époque, on avait le chœur de parole. Donc, c'était un petit chœur qu'on posait au milieu. On faisait une ronde. Et quand on voulait prendre la parole, on se levait, on prenait le chœur. Et ça veut dire qu'on avait le droit à la parole. Donc, et tout le monde nous écoutait. Ce qui est bien, c'est que tu pouvais dire ce que tu voulais. Personne n'allait te juger. Personne n'allait dire quelque chose, rire, ou ils allaient attendre que tu finisses ce que tu as à dire. Et ça, je trouve que c'est hyper important de pouvoir parler dans un environnement sécurisant, d'aller jusqu'au bout de ta parole et de te sentir en fait écouté. Moi, c'est quelque chose dont j'avais besoin, personnellement. Parce que j'aime beaucoup parler, raconter ma vie et tout. Donc des fois, quand je rentrais de l'école, j'aimais raconter à mes parents, mais mes parents, ils n'étaient pas très à l'écoute. Et là, j'avais cet environnement, l'écoute qu'il me fallait. Donc pour les 5 ans de Révèle, on avait organisé un sorte de... comment on explique ça ? On était plusieurs à monter sur scène et on devait dire qu'est-ce qu'on allait apporter à Révèle dans 5 ou 10 ans. Et on a fait comme une petite pièce de... Pas vraiment pièce de théâtre, mais on était plusieurs à raconter notre expérience.
Et donc, pour pouvoir parler devant un public où il y avait plus d'une centaine de personnes, même plus, je crois, on avait fait des exercices et on s'était préparé avec Aïda. Et en fait, ça m'a permis de vraiment parler aux autres. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a préparée à parler devant un public. Et quand je suis passée sur scène et que j'ai parlé devant un public de plus de 100 personnes avec un micro, déjà je me sentais comme une star. J'avais les micros qui étaient au niveau de la bouche et qui se tenaient derrière. Donc vraiment, j'avais l'impression d'être une journaliste. Et je me suis dit, bah, tu l'as fait. Sharazed, tu l'as fait, t'es montée sur l'estrade, t'as parlé, et ta mère était dans le public, et ta mère, elle était fière de toi. Et les gens, en fait, qui t'ont regardé, ils t'ont applaudi, et t'as réussi, t'as pas bégayé. Et même si t'étais pas celle que tu voulais être à 100%, t'as réussi, tu l'as fait, et maintenant, bah, tu peux tout faire. Si t'as réussi à faire ça, si t'as réussi à parler devant ce public, et enfin voilà, t'as osé, bah, tu peux tout faire. C'est beau. T'avais un sentiment de fierté, en fait, que t'avais pas eu avant. Exactement. Ouais, je pense que c'est la première fois où je me suis dit, ma mère est fière de moi. Ouais. À ce moment-là, j'avais 20 ans. En 20 ans, c'était le jour où je me suis dit, waouh, ma mère est fière de moi, elle m'a vue, et bah, je suis fière de moi aussi. Et du coup, moi, c'est un peu, ça se rejoint encore, mais pareil, j'ai toujours adoré parler et j'ai toujours eu l'impression que j'avais des choses à dire, mais j'ai jamais eu l'opportunité de les dire. J'étais pas du genre à lever la main en classe, même si je savais que je savais la réponse. C'était pas mon truc. Et du coup, à Revel, du coup, vu qu'il y a eu 5 ans de différence entre le tien, nous, c'était vraiment, on nous donnait le micro et on devait parler. Et du coup, ça m'a un peu vraiment forcée, du coup, parce que sinon, jamais j'aurais pris le micro. Et ça m'a forcée à parler. Du coup, là, c'était un gros truc pour moi et je me suis dit, ok. Et pareil, je parle, mais plus, pas juste je parle, c'est je parle et les gens m'écoutent. Et c'était un peu une des premières fois pour moi, pareil, parce que niveau famille, tout ça, on m'écoute pas forcément. Et ça, c'était un gros truc. Ensuite, il y a eu le dernier jour quand on avait devant des rôles modèles et qu'on faisait un peu comme des interviews, tout ça. Et que je me suis levée et que pendant 5 minutes, on m'a écoutée et qu'à la fin, on m'a dit « Waouh, t'es impressionnante ». Et j'étais là, ok. Donc j'ai toujours pensé que j'avais quelque chose à dire, mais c'était pas juste je pense, j'ai vraiment quelque chose à dire et je peux te dire des choses intéressantes. Et après, bah, ça a été le podcast. Et quand j'ai vu un peu les retours, bah, notamment sur le podcast sur la sexualité et tout, c'est quelque chose que je me suis toujours intéressée, la sexualité des femmes dans la société et tout, quelque chose dont on ne parle pas, finalement, ou très peu. Et je me suis dit, ok, donc j'ai des connaissances et j'ai toujours voulu en parler. Et quand j'en parle, c'est bien reçu, en fait, et on m'écoute pour de vrai. Et ça, c'était vraiment très impressionnant pour moi. Et c'est ça un peu qui m'a fait sortir et je me suis dit, ok, je veux parler et je peux. Je suis vraiment d'accord sur le fait que Revel, pendant le parcours, ça donne vraiment l'occasion de dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé dire avant Revels. Ou alors le fait qu'on est obligé de prendre le micro. Moi, j'avais fait en octobre 2022, tu l'as fait en avril. Du coup, je pense que c'est un peu similaire aux activités qu'on a fait. Mais même si on avait le micro et qu'on ne voulait pas parler, c'était OK. On ne nous forçait pas, on nous incitait à prendre la parole, parce que c'est un peu le but de l'émancipation qui est attendu à la fin du parcours. Mais toute celle du début qui faisait passer le micro et qui ne prenait pas la parole, bah, au final, à la fin, c'était celle qui était sur scène en première et qui racontait toute leur semaine. Et même moi, quand je les ai vues évoluer des filles qui ne prenaient pas la parole aux filles qui sont là et qui représentent vraiment toute la promo, bah oui, j'avais qu'une chose à dire, c'était waouh. Enfin, l'évolution en une semaine, elle est incroyable. Ouais, ça, vraiment, c'est extraordinaire. Tu te vois, toi, évoluer. Et tu vois les autres. Par exemple, Ella, on a fait le parcours ensemble. Et vraiment, je l'ai vue, elle aussi, évoluer. Et on a évolué un peu en même temps, alors qu'on s'est rencontrés le jour même, quoi. Et voilà. Ouais, ça, franchement, c'est incroyable. Moi, j'ai aussi mes deux petites sœurs, donc ma sœur de 21 ans et ma sœur de 16 ans,
qui ont fait le parcours après moi. Donc, celle de 16 ans, elle l'a fait en octobre de l'année dernière. Et en fait, je me replonge un peu dans le parcours quand je l'avais fait. Et le fait de pouvoir partager cette expérience avec mes sœurs, j'ai l'impression qu'on est encore plus proche qu'on l'est déjà. Avec le temps, on a commencé à grandir, à mûrir, donc à moins se chamailler et être beaucoup plus, ensemble. Et là, en fait, j'ai mes 2 petites sœurs que je trouve super inspirantes, qui m'inspirent tous les jours et qui font plein de choses grâce à Révèle. Et pouvoir partager ça avec elles et dire, elle aussi, elle passe par où je suis passée, ça me rend fière. Et je me dis, il faut qu'il y ait plus de jeunes filles qui le fassent. Et au quotidien, des fois, quand je suis à l'arrêt du bus, ça m'arrive de voir des jeunes et de leur dire je sais qu'on ne se connaît pas, mais est-ce que tu connaîtrais pas l'association Révèle ? Ou dans mon travail, dans mon ancien travail, j'en parlais. Quand je fais mon service civique à la mission locale, j'en parlais aux jeunes. Et j'ai utilisé plein de choses, plein de ressources que Révèle m'a données pour pouvoir, dans mon quotidien, dans mon travail, aider les autres. Et mon dernier travail, c'était à la mairie. Je faisais les passeports, cartes d'identité, etc. Et un jour, il y avait des parents avec leurs enfants qui sont venus. Et j'aime bien discuter avec eux, donc apprendre à parler avec les gens, quoi. Et la jeune fille, je la regarde et je lui dis, on papote. Et là, je parle de Révèle. Quand j'ai l'occasion de parler de Révèle et du parcours, je le case. Alors qu'avant, je me disais, non mais tu veux pas parler aux gens comme ça, tu les connais pas. On se dit, mais c'est qui elle ? C'est pas grave. Maintenant, c'est pas grave. Ils veulent le faire, ils le font. Et la plupart du temps, tout le monde est intéressé. Et après, j'aimerais bien pouvoir savoir si la personne elle l'a fait et qu'est-ce qu'elle devient. Mais bon, j'ai mes petites sœurs pour ça. Et t'as déjà conseillé quelqu'un et à la fin, tu as appris que cette personne, du coup, elle l'a fait ? T'as eu déjà des retours ? Oui, j'en ai eu quelques-uns, ouais. J'ai des amis à moi qui l'ont fait, des gens dans mon lycée, ma meilleure amie qui l'a fait aussi. Donc oui, je connais plein de monde qui l'ont fait. Et j'ai certains retours. Et après, pour d'autres personnes que j'ai croisées comme ça, je sais pas. Peut-être que en voyant des photos ou des vidéos des parcours, je me dis « Ah, celle-là, je la connais !» Mais voilà. Si tu es là, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'à la dernière seconde. Alors merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle discussion entre filles. N'hésite pas à partager l'épisode s'il t'a plu. En attendant, tu peux t'abonner au Rêvecast pour être informé des nouveautés, mais aussi aux différents profils de l'association Révèle sur les réseaux sociaux. À bientôt, salut!